Psychanalyse de l'administration, le symptôme kafkaïen. Dans ce livre, l'auteur avance l'idée que l'administration n'est pas seulement une organisation, mais que c'est un fait psychique, un lieu où se jouent des peurs, des fantasmes et parfois une étrange jouissance. Et pour comprendre ce phénomène, eh bien, Hasoun convoque un guide inattendu, Kafka. Kafka disait que dans la modernité, les chaînes de l'humanité sont faites de papier. Papier administratif, formulaire, attestation, courrier recommandé. Ce papier-là n'est pas neutre. Il exerce une forme de violence symbolique, mais une violence tellement rationalisée, explicable, argumentée, que le citoyen finit par y consentir. C'est ça le symptôme kafkaïen, la soumission consentie. Le livre commence par retracer la naissance de l'univers administratif. Et Hasoun nous rappelle qu'au départ, administrer voulait dire aider, servir, officier. Et puis avec le temps, l'acte s'est transformé en système et puis en organisme, avec des hiérarchies, des organigrammes, un langage particulier. Cette machine s'est mise à produire sa propre logique, sa propre temporalité. Et c'est justement cette expérience concrète que le livre décrit, presque comme un mini-roman de la vie moderne. Parce que d'abord il y a le guichet. Horreur. Une petite ouverture, parfois même une vitre, un visage derrière un bureau, mais un visage qui représente l'impersonnel. Ensuite, la file d'attente. Une scène, ma foi, très ordinaire, très banale, mais qui montre une morale tacite, un ordre social spontané, une obéissance. Et puis vient le temps administratif, c'est-à-dire ce temps étiré, ce temps tellement lent, presque solennel, le temps du « votre dossier est en cours de traitement ». Hasoun insiste sur un moment clé, la forclusion, c'est-à-dire ce moment où, passé un délai, eh bien le dossier n'existe plus, parce qu'un délai a été dépassé. C'est une sorte de mort symbolique. L'acte n'a plus jamais eu lieu. Et c'est là que la psychanalyse entre pleinement dans le jeu. Hasoun parle en effet d'un surmoi administratif, c'est-à-dire d'une autorité froide, anonyme, que personne n'incarne vraiment, mais à laquelle tout le monde obéit. L'administration suit le citoyen du berceau jusqu'à la tombe et parfois même au-delà. Ce pouvoir impersonnel produit un effet très puissant sur nous, c'est-à-dire que nous devenons des sujets administrativés. Nous sommes pris dans un réseau d'obligations, de vérifications, de justificatifs, et paradoxalement, même si l'administration nous agace, on finit par attendre d'elle une sorte de reconnaissance. Laquelle? Le tampon, la signature, la carte plastifiée, c'est-à-dire autant de preuves que l'on existe dans l'ordre social. Le livre analyse aussi les pulsions qui traversent tout ça. L'administration aime l'ordre, elle aime la répétition, le classement. Elle a quelque chose d'obsessionnel. Et beaucoup d'administrés vivent cette relation sur un mode ambivalent, c'est-à-dire ils protestent, mais ils reviennent toujours. Il y a là un mélange de frustration et d'attachement. Alors, disons-le, un masochisme social. À ce stade, évidemment, Kafka devient incontournable. Dans sa nouvelle intitulée Le Château, il montre un sujet qui avance dans un labyrinthe de dossiers, de couloirs, de personnes qui savent sans savoir. Chez Kafka, l'administration n'est pas absurde, elle est parfaitement logique, mais c'est une logique qui n'a pas besoin du sujet. C'est pour cette raison qu'Hasoun considère Kafka comme le véritable clinicien de l'inconscient administratif. Et puis enfin, le livre ouvre sur la bureaucratie moderne. Et là, il nous montre la rationalité administrative qui peut, certes, servir la démocratie, mais qui peut aussi devenir un léviathan de papier qui gère la vie, mais aussi la mort, par la force de ses procédures. Ce que nous montre Hasoun, au fond, c'est que l'administration n'est pas seulement un ensemble de règles,
c'est une véritable épreuve pour le sujet. Une épreuve de la frustration, du délai, de l'adresse, de l'attente. Une épreuve de notre rapport à l'autre, un autre qui ne parle pas, mais qui décide. Alors la psychanalyse nous aide à voir ce que l'on oublie d'habitude. C'est que derrière la froideur des formulaires se joue une vérité du lien social et une vérité du désir. L'enjeu n'est donc pas de condamner l'administration, mais de comprendre ce qu'elle révèle, à savoir la manière dont le sujet moderne cherche une place dans un monde où le pouvoir n'est plus incarné, mais écrit. Et ce déplacement du pouvoir vers la lettre, c'est peut-être l'une des plus grandes questions de notre temps. Psychanalyse de l'administration, le symptôme kafkaïen, de Paul Laurent Assoun.